Bonjour, bonjour. Ah. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Guylaine, bonjour Gaëtan, Natacha, bonjour. Sandra, bon matin, bonjour. On est à notre rendez-vous pour une belle conférence sur un sujet qui est assez, on va dire, on dira pas lourd, mais c'est un sujet qui touche, on va dire, la majorité de l'être humain, la planète entière, on va dire. Bon matin, Micheline. Et le sujet, c'est la dépendance affective. Bonjour, Émilie. Fait que ce matin, je donne une conférence sur la dépendance affective. C'est une conférence qui va durer environ 1 heure 30. Et pour les prochaines minutes, donc jusqu'à 10h15, bon, on laisse les gens se connecter. Et puis, en même temps, ben, j'en profite pour saluer toutes les amis, les personnes présentes. Bonjour Lola, bon matin. N'oubliez pas de votre petit café, c'est le fun de prendre un bon petit café en écoutant quelqu'un qui parle de quelque chose qui peut nous aider, qui nous touche. Et j'ai pris des notes, comme d'habitude. La conférence d'ailleurs, toutes les conférences que je prépare et que j'envoie en ligne sont toujours disponibles sur ma chaîne YouTube. C'est pas compliqué, YouTube. Vous allez sur votre navigateur, vous inscrivez YouTube. Après ça, dans YouTube, vous recherchez Claude Dastou et tout de suite, vous allez voir, il n'y en a pas des millions. Vous allez voir ma chaîne et puis vous connectez, vous cliquez sur ma chaîne et puis vous cliquez sur s'abonner. Et à partir de là, ben, quand vous êtes abonné, à chaque fois que je vais faire une conférence, que je vais aller l'installer sur le site, ben, sur la chaîne, bien, vous allez être au courant. Fait que ça se peut que vous soyez pas disponible un certain dimanche, que je donne une conférence, puis que vous ne pouviez pas la regarder. Mais vous allez toujours pouvoir y aller, ce que j'appelle en différé. Donc, un petit peu plus tard, vous allez pouvoir aller sur la chaîne pour pouvoir visionner les conférences que vous désirez. Je pense ce matin que c'est ma 5e, si je me trompe pas. Je pourrais aller voir sur ma chaîne. Mais il semble que c'est ma 5e. Non, c'est ma 6e. Ma 6e conférence. La première était le lâcher-prise, la deuxième, les peurs, la troisième, l'estime de soi, la quatrième, la confiance en soi. Et il y a 2 semaines, c'était la culpabilité. Et ce matin, on va parler de dépendance affective. Et je commence environ dans une dizaine de minutes. Bon matin, Tijan. À chaque conférence, c'est un petit peu la même, on va dire la même procédure que je suis, mais aussi mes mêmes recommandations que je répète, c'est que pour faire des changements concrets dans votre vie, c'est correct c'est-à-dire de s'informer. La 7e, Natacha, non, mais moi, j'ai rien que c'est ma 6e. Selon mon site YouTube, j'en ai 5 en ligne et ça, c'est la 6e. OK, bon, je continue. Ce que je voulais dire, c'est que, bon, j'ai perdu le fil de mon idée. Ça arrive.
c'est ça. La procédure, c'est que, ça, je le recommande fortement, c'est que vous pouvez lire, vous pouvez écouter des conférences, aller voir qui vous voulez, même un thérapeute, si vous voulez, en privé. Il restera toujours que les changements que vous allez apporter dans votre vie ne dépendent que de vous. C'est pas moi, c'est pas un thérapeute, c'est pas Jésus, c'est pas votre religion, c'est rien d'autre que vous qui avez le pouvoir de décider de votre vie. Et la seule façon d'y apporter les changements que vous désirez, ben, c'est de passer à l'action. C'est de faire quelque chose dans le but de. Quand même que vous auriez une bibliothèque avec 200 livres qui montrent que vous savez plein d'affaires. J'en sais moi aussi plein d'affaires. Mais il se passera aucun changement dans ma vie si je passe pas à l'action. Vous savez, c'est là que les changements s'installent quand on passe à l'action. Sinon, c'est tout dans votre tête, puis là, vous êtes dans une bulle, et là, vous vous dites, hey, je suis rendu bon, je sais ça maintenant, puis c'est ça que je vais faire, puis ça. Mais si vous faites rien, il se passera rien. Pour l'avoir vécu, je sais de quoi je parle. Donc, et là, je vais toujours vous pousser à faire des actions. Dans vos buts que vous vous êtes donnés, toujours, si vous avez besoin d'un petit boosting pour avancer, je vous le dis tout de suite, prenez des notes, inscrivez les actions que vous aimeriez faire, que vous êtes prêt à faire. Si vous n'êtes pas prêt, c'est pas grave, mettez ça en suspens sur une tablette. Dites-vous qu'un jour, vous allez passer à l'action et vous allez réussir à changer ce que vous voulez changer dans votre vie. Ça peut être n'importe quoi. L'être humain est illimité. Tu peux changer ta santé si tu veux. Si tu penses que tu es malade et que tu ne guériras jamais, c'est pas vrai. Si tu crois que tu ne guériras pas jamais, ben tu guériras pas jamais. Dans le fond, c'est ta croyance qui fait que ta vie change. Si tu crois pas, tu sais, je te montre un interrupteur au mur, puis je te dis, si tu lèves l'interrupteur, la lumière va s'installer dans la pièce, puis tu dis, ben non, moi je crois pas à ça, là, tu sais, voir si un interrupteur va faire alimenter une lumière qui va m'aider à voir mieux dans la pièce. Mais si tu y crois pas, tu lèveras pas l'interrupteur, ben tu vas rester dans le noir. Et pour toi, la vie, c'est ça. La vie, c'est la noirceur. Si tu y crois et que tu dis, je vais passer à l'action, j'ai rien à perdre à lever un interrupteur, et là, tu t'aperçois que oui, en passant à l'action, la lumière s'est installée, tu fais wow. Et là, ça te pousse à commettre d'autres actions. Toujours des actions, des actions, des actions. L'être humain est fait pour bouger, donc l'être humain est fait pour passer à l'action. Donc, si vous passez à l'action de plus en plus, vous allez voir que votre vie va changer. Et tant mieux si elle change pour le mieux. C'est sûr qu'elle va changer pour le mieux, parce que vous allez sûrement commettre des actions pour améliorer votre qualité de vie. Donc ça, c'est important de passer à l'action. Il y a aussi, ça je l'oublierai pas, c'est mon petit livre qui s'appelle La joie d'être. Ceux qui en veulent, vous m'écrivez par courriel claudedastou@mail.com ou bien en privé sur Facebook, c'est comme vous voulez. On va s'organiser pour que vous en obteniez un. Il est au montant de 20$ au lieu de 25$. Et j'ai fait l'inventaire cette semaine. Je pensais qu'il m'en restait une quarantaine. Mais non, il m'en reste une cinquantaine. j'ai une cinquantaine, pas vrai. Il m'en reste 43. C'est pas si pire, hein? Sur au-dessus de 300, il m'en reste 43. Donc, je me donne d'ici la fin de l'année pour les vendre. Et peut-être qu'il va y avoir autre chose qui va sortir, je ne le sais pas. Pour l'instant, c'est ça. Et aussi, je vous offre, ceux qui le désirent, des consultations en privé. Si vous avez besoin qu'on se concentre seulement sur ce qui se passe dans votre vie, je suis là. Mon tarif, c'est 50$ de l'heure.
Mais je suis pas très regardant au niveau de l'heure en passant, hein. Ça peut durer 2 heures et ça va vous coûter le même montant. Ça, on en parle, vous et moi. Il reste environ 3 minutes avant que je commence vraiment la conférence en question. Et juste avant, je vais vous demander si vous avez besoin. Oui, Natacha, je vais t'en regarder un. Si vous avez besoin de redonner à quelqu'un si vous avez besoin de redonner à moi quelque chose de symbolique au niveau monétaire, vous m'écrivez en privé. Exemple, Claude, j'aimerais te donner un petit montant, c'est pas grand-chose, c'est correct. Vous m'écrivez en privé, puis on s'organise comment que je peux le récupérer, puis tout ça. Puis moi, ben, je le fais avec bon cœur, et c'est juste comme... c'est vous qui décidez, hein, vous n'êtes pas obligé, là. Moi, j'accepte les dons. Ça fait chaud au cœur quand j'en ai, merci. Et c'est pas grave si vous ne pouvez pas donner, je suis pas là pour quémander, là. Je suis là pour vous donner tout ce que je peux vous donner. Et dans la conférence que je vais vous présenter aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, ce qu'on va faire, c'est qu'est-ce que je vais vous dire, de quoi je vais vous parler? Eh bien, au début, je vais vous parler de mon histoire, de Claude Dastou. Je vais vous parler de comment j'ai vécu ça dans ma vie, moi, la dépendance affective. Après ça, évidemment, on va la définir. C'est quoi la dépendance affective? C'est quoi l'affection? Quelles sont les formes de dépendance? On va définir c'est quoi une dépendance physique. On va aussi apprendre comment savoir si ton désir, c'est une dépendance ou c'est une habitude que tu as acquis. Comment évaluer aussi ton degré de dépendance. Comment savoir si tu contrôles une dépendance. On va parler de dépendance versus une compulsion. C'est ceux qui sont compulsifs. On va parler des faux besoins, ceux qui croient avoir besoin de quelque chose, mais dans le fond, ils n'en ont pas besoin. On va parler des fausses croyances qui sont ajoutées à ça. Et on va parler aussi des besoins légitimes, donc les vrais besoins. Et on va terminer ça avec 10 moyens pour se libérer de la dépendance affective. Alors, j'espère que c'est un beau menu pour vous, que c'est intéressant et que vous allez rester en ma compagnie jusqu'à la fin. Et on commence avec l'histoire de Claude Dastou. Bon, mais Claude Dastou, lui, quand il était jeune, on va dire dans l'adolescence, il avait une certaine souffrance qu'il ne voulait pas voir. Et je suis sûr et certain que mon histoire va vous toucher à quelque part parce que on est tous à quelque part où on a tous vécu quelque chose qui touche la dépendance affective, d'accord? Donc moi, je suis adolescent et je crois avoir besoin des autres pour recevoir de l'affection, de l'attention, de l'amour, parce que j'en ai besoin sacré en dedans de moi. Mais dans le concret, au quotidien, dans l'adolescence, je dépends beaucoup des autres pour être heureux. J'ai besoin des autres pour ressentir du bonheur puis en avoir. Et je dépends beaucoup des choses aussi. J'ai besoin de faire ci, j'ai besoin de faire ça, j'ai besoin d'avoir ci, j'ai besoin d'avoir ça, j'ai besoin des gens autour de moi pour me sentir bien et heureux. Mais à cet âge-là, on va dire dans l'adolescence, j'en suis pas conscient que j'ai besoin de ces choses-là. Ça fait partie de ma vie, comme ça a fait partie de votre vie. Quand on n'est pas conscient de quelque chose, on peut pas le régler. On peut pas... comment je pourrais dire donc? On peut pas s'imaginer qu'on a une bébite tant qu'on prend pas conscience qu'on a la bébite. Hein? Si j'ai pas de bébite, moi, je les vois pas, mes bébites. Je peux pas les régler. Je peux les nier aussi, par exemple. Je peux les voir et dire non, je suis pas prêt à les regarder. Par contre, ça, c'est au moins, je sais que j'en ai. Si je les renie, au moins, je sais que j'en ai. Mais si je sais pas que j'en ai des bébites, ben, c'est ça. Moi, j'ai pas de problème, hein. Fait que quand t'as pas de problème, t'as rien réglé.
Mais je vais vous dire que tout le monde sur Terre a des choses à régler, évidemment, sinon on ne serait pas là. Il n'y a personne sur Terre qui n'est pas ici pour évoluer. Puis évoluer demande du changement, avancer, ouvrir l'esprit, se dégager de plein de choses qui nous empêchent d'être soi-même, notre liberté. Donc, moi, je suis adolescent, et sans trop savoir pourquoi, ben évidemment, comme la plupart des adolescents dans le temps, pas la plupart, mais on va dire une bonne gang des années 70, c'était la mode, fumer. Ben, j'ai commencé à fumer. Fumer la cigarette, j'ai touché un petit peu aussi à la marijuana, puis là, la marijuana, moi, j'étais pas capable, ça me faisait pas bien filer, je tripais pas, comme on dit. Donc, j'ai fumé la cigarette et ça semblait combler un vide que j'avais à l'intérieur. Quand je prenais mes puffs, ça me remplissait. J'avais l'impression que je comblais un vide. Et en même temps, dans mon adolescence, j'étais une personne hyper émotive. C'est-à-dire que... Salut Gervais. J'étais une personne hyper émotive parce que tout m'affectait. Tout ce que les gens disaient alentour, je le prenais comme pour acquis que les gens parlaient de moi. Les gens, s'ils lançaient des commentaires dans les airs comme ça en disant moi j'aime pas tel genre de personne, mais ça, moi je le prenais comme si le message était pour moi. J'étais vraiment hyper émotif, donc j'étais très affecté par ce que les autres pensaient. J'avais beaucoup d'attentes, m'attendais à plein de choses des gens. J'avais beaucoup d'émotions et j'étais surtout dans la peur. Hein? Peur de ci, peur de ça, peur de ne pas être aimé, peur de manquer de temps, peur de pas avoir assez d'argent, peur, en tout cas, les peurs, nommez-les. Et comme j'étais dépendant affectif, plus dans ce temps-là qu'aujourd'hui, ben évidemment, quand mes petites blondes, quand j'en avais une, ben, j'avais peur de la perdre. Et quand t'as peur de perdre ta blonde, puis que ta blonde, elle se met à jaser avec d'autres personnes, ben tu deviens vitement jaloux. Donc, c'était pas sain. La jalousie, c'est pas sain dans un couple. Donc, inconsciemment, moi, je croyais que quand t'es jaloux, c'est parce que t'aimes une personne, puis c'est une preuve d'amour pour elle. Donc, c'est correct d'être jaloux. Mais ça, c'était ma croyance dans le temps. Aujourd'hui, c'est plus ça, évidemment. Donc, ça, c'était un petit peu dans le temps de mon adolescence. Quand j'arrive vers la vingtaine, malgré tous mes efforts à essayer d'être heureux, à essayer d'avoir une vie, on va dire, équilibrée, il y avait toujours ce vide-là au fond de moi, même si je le comblais par la cigarette. Il y avait toujours un vide. Et ce vide-là me poussait toujours à rechercher la présence de quelque chose ou de quelqu'un. De combler ce vide-là. Bon matin, Anne. Bon matin. Donc, dans la vingtaine, encore là, je suis pas assez conscient de ce qui se passe. Il y a un vide. Et je recherche toujours la présence constante des autres. Donc, je suis pas bien seul. Parce que je cherche toujours à être accompagné. Donc, ça veut dire que quand j'étais seul, j'étais pas capable. J'étais pas capable de me sentir, on va dire. Donc, ça, dans la vingtaine, sans le savoir, j'étais en dépendance affective. Et aussi, si je regarde l'adolescence, aller jusqu'à l'âge adulte, même jusqu'à mes 40 ans, aujourd'hui, j'ai pas de honte à dire, j'en ai 58 en juillet cette année. Euh, Jusqu'à ma quarantaine, je peux vous dire que j'étais une personne qui avait besoin beaucoup d'attention. Et c'est ce qui m'a poussé à chanter hein, dans le spectacle, parce que quand tu es en spectacle, tu es sur une scène, qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, là, tu as de l'attention. Là, tout le monde te regarde, tout le monde t'écoute, et tu as l'attention que tu désires. C'est spécial, mais ça devient une drogue aussi. On en revient plus tard pour les drogues. Donc, je sais, moi, à l'adolescence, dans la vingtaine, dans la trentaine, jusqu'à la quarantaine, d'avoir une attention continuelle des autres. Et si j'obtiens pas cette attention-là, je souffre.
l'attention que j'ai, c'est toujours temporaire en passant. Hein? Bon matin, Doris. Bienvenue à la conférence. Donc, l'attention que tu attends des autres, c'est toujours éphémère. C'est toujours à recommencer. Je m'en vais dans le public, là, j'ai de l'attention. Je sors du public, là, je me sens seul, j'ai plus d'attention. Je souffre à quelque part, il y a un vide en moi. Donc, ma dépendance, elle crie. Là. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a un mal-être, un vide en soi? Ben, on essaye évidemment de le combler. Excusez. On essaie de le combler par plusieurs façons. Et là, on devient dépendant de la présence des autres, on devient dépendant de l'attention des autres, on a besoin d'avoir des compliments des autres, parce que ça nous fait sentir qu'on est une personne aimable. On a besoin d'être reconnu, on a besoin de sentir qu'on fait une différence dans la vie des autres, on a besoin de reconnaissance. Ça, c'est un signe de dépendance affective aussi. Et là, je vous parle, là, c'est sûr qu'il y a des choses qui vous touchent, qui vous rejoignent, puis vous êtes en train de vous identifier à une partie de moi que je suis en train de vous raconter. Puis c'est correct, là. C'est correct. Tant mieux, si vous prenez conscience de ce qui se passe en vous, ça va vous aider à régler qu'est-ce qui se passe en vous. Donc, j'ai aussi, dans l'adolescence et même dans le monde adulte, besoin d'avoir l'accord ou l'opinion des autres avant de prendre une décision. C'est spécial, hein? Bon, là, moi, je veux faire ça, je suis pas trop sûr, je vais en parler à quelqu'un, voir si c'est correct, puis après ça, ben, je voudrais savoir son avis sur ce que je veux faire, ou même sur ce que je veux dire. Et là, j'ai besoin de l'accord et l'opinion des autres. Ça, c'est une forme de dépendance affective. Et pourquoi on a besoin de l'accord et de l'opinion des autres? Ben, c'est pour se sentir bien quand on va prendre, on va se sentir correct, on va se sentir aimé d'avoir pris la bonne décision. Donc, la dépendance affective, c'est ça. On n'est tellement pas confiance en nous-mêmes qu'elle nous fait prendre des moyens détournés, on va dire, pour avancer. Donc, finalement, être dépendant affectif, c'est qu'on dépend du bonheur et du malheur des autres. Ça, c'est spécial. Ça, c'est spécial. Puis on en a parlé un petit peu dans d'autres conférences. Et aujourd'hui, bon, ben, on va l'attaquer, ce bout-là, sans trop se faire mal. Bon matin, Louise. On va parler de plein de choses que vous êtes peut-être en train d'expérimenter dans la vie en ce moment. Plein de choses que peut-être que vous êtes en souffrance et que vous avez besoin de mettre un doigt sur comment j'arrive à me libérer de cette souffrance-là. Tant mieux si aujourd'hui on le touche. Donc, jusqu'à ma fin trentaine et même fin quarantaine avancée, il y avait quelque chose au fond de moi, un vide, qui me faisait vivre beaucoup. Bon matin, Louise. Il me faisait beaucoup vivre d'angoisse, d'anxiété, un vide intérieur, d'accord? Et sur une période de presque 40 ans, si vous voulez, j'étais dépendant. Je parle au passé parce que aujourd'hui, c'est différent dans ma vie. J'étais dépendant de plein de choses, des jeux vidéo, j'étais dépendant de la télé, de l'internet, même des machines à poker. J'ai été dépendant de la cigarette, de la musique, plein de choses. Et même du sexe, abus dans le sexe et dans la nourriture. Et j'ai décidé dans ces années-là, d'aller rencontrer des thérapeutes pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais, bonjour Gaëtan, mais comme j'ai pas eu de réponse des thérapeutes, parce qu'il y avait comme personne qui m'a fait
allumé sur qu'est-ce qui se passe au fond de moi. Bonjour Linda. Donc personne m'a fait allumer sur ce qui se passe au fond de moi et c'est là que j'ai moi-même décidé. Bonjour Denis. J'ai moi-même décidé de devenir thérapeute. Donc j'ai suivi des cours à Québec et à Montréal pour apprendre à aider les autres, à aider les autres à voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Mais moi, je pensais que ça allait être pour les autres que je le faisais. Et bénéfiquement, je sais pas si c'est un mot que je peux dire, mais bénéfiquement, c'est à moi que j'ai aidé beaucoup. J'ai réalisé qu'avant de pouvoir aider les autres, il fallait que moi, je m'aide. Et c'est là que toutes mes notes que j'avais prises au cours des années, toutes les conférences que j'avais suivies, les sessions de thérapie, euh, en fait, tout ce que j'ai pu apprendre sur moi-même, c'est là c'est ça qui m'a poussé à sortir un livre que j'ai appelé La joie d'être. Tu sais, la joie d'être, ça veut dire beaucoup pour moi. C'est la joie d'être ici sur Terre, sur le plan terrestre, même si tu es en train de pleurer, c'est une joie d'être en vie. C'est tout le temps là, cette joie-là. Donc, ce livre-là, il parle beaucoup. J'espère qu'il vous parle aussi. Et euh, j'arrive aujourd'hui justement, à vous présenter mes conférences pour pouvoir vous donner un petit coup de pouce pour avancer. Et euh, c'est ça. Tout mon cheminement m'a fait réaliser, lorsque j'ai étudié, que je ne pouvais pas aider personne. J'essayais encore de me valoriser, moi, là, d'avoir de l'attention. Toutes ces années-là, là, j'essayais d'avoir de l'attention, de me valoriser, de sentir que je suis quelqu'un, puis je fais une différence dans la vie des autres. J'étais encore dans ce pattern-là. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Pourquoi ce n'est plus ça? Parce que je développe de plus en plus l'autonomie affective. Donc, je suis de moins en moins dépendant affectif. Bonjour Alex. Donc, avant de sauver les autres, il a fallu que je me sauve d'abord. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On est rendu ici, aujourd'hui, en 2019. Je vais vous parler vraiment de la dépendance affective. On rentre dedans. Premièrement, la dépendance affective, ça débute très tôt. Très tôt. Pensez-y un petit peu. Vous êtes 9 mois ou plus ou moins 9 mois dans le corps de votre mère et vous êtes enveloppé dans ce liquide amniotique qu'on dit. Vous êtes collé à votre mère et vous avez tout, à quelque part, l'attention que vous voulez parce que vous êtes collé dans le fond des tripes de votre mère. Et déjà là, vous avez beaucoup d'affection et d'attention. Hein? Mais quand vous sortez du corps de la mère et que on coupe le cordon, comme on dit, les parents continuent à donner l'attention et l'affection. Même qu'il y en a qui, c'est pas plus, hein, c'est juste les besoins. Il a mangé, c'est assez. Tu sais, il y en a qui reçoivent pas beaucoup d'attention, même là, après la naissance. Ils ont juste les besoins de base. Déjà là, en coupant le cordon, on ressent déjà une coupure dans l'affection. Et ça part très tôt, vous voyez, ça commence très tôt. Sauf que c'est tous les êtres humains. Tous les êtres humains sur Terre ont sorti du ventre d'une mère. À moins qu'il y ait eu des clones à quelque part, je ne suis pas au courant. Mais tous les êtres humains, c'est ça, ont sorti du ventre de leur mère. Et quand on est jeune, on fait des pirouettes. Lorsqu'on n'a pas assez eu d'attention, on fait beaucoup de pirouettes pour avoir cette attention-là. Hein? Regarde maman, je suis capable de sauter. Regarde maman, je suis capable de courir. Regarde maman, je suis capable de faire du bicycle. Maman ou papa ou les amis. Hein? On veut montrer à quelqu'un qu'on existe, qu'on est là. Et je vous dirais que la dépendance affective se développe beaucoup lorsqu'on est jeune avec
voyons, le parent du sexe opposé. En général, hein, en général, c'est pas coulé dans le béton, mais en général, l'enfant développe une dépendance affective avec un parent du sexe opposé. Donc, dans mon cas, ce serait ma mère, et si vous êtes une fille, ce serait votre père. Donc, ça commence quand on est jeune. Pourquoi? Ben, dans la tête d'un enfant, souvent, si il reçoit pas, bon, s'il est pas assez aimable, on va dire, envers le parent du sexe opposé, ben, euh, c'est pas s'il est pas assez aimable. L'enfant, lorsqu'il a besoin quand il est jeune et ses besoins ne sont pas comblés au niveau affectif, lui, il sent qu'il n'est pas assez aimable. Donc, il ne devrait pas mériter d'amour ou d'attention. Mais ça se passe dans la tête du petit enfant. Aujourd'hui, on est adulte, on ne peut pas penser comme ça. Là. Même il y en a qui pensent comme ça, là. Encore. Mais cette dépendance affective-là, ce vide à l'intérieur, il commence lorsqu'on est jeune ou que lorsqu'on avait besoin d'attention ou d'amour, puis on n'en avait pas, eh bien, il y a un vide qui s'est installé. Et ce vide-là est toujours là pour certaines personnes. Oui, c'est un sujet très vaste, mais j'essaie de le centrer, Gervais, pour pouvoir cibler, aider les gens à cibler vraiment qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Donc, lorsqu'on est jeune, excusez, hein, là tout, lorsqu'on est jeune, le petit garçon ou la petite fille qui ne reçoit pas assez d'attention, ben, va faire des pirouettes pour en recevoir. Puis souvent, si elle est trop, la personne, perturbatrice, ben là, elle va recevoir des claques, peut-être, hein, à l'école, à cette heure, on lui donne des pilules. Donc, à quelque part, tous les enfants, ou même les adultes qui font des pirouettes, demandent l'attention. Demandent l'attention, que ce soit au niveau expression de... Des fois, c'est la créativité au niveau de ce qu'il représente physiquement. Les cheveux coiffés dans les airs avec des couleurs... c'est beau, là, mais je veux dire... ça attire l'attention, hein, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a les cheveux orange coiffés dans les airs avec des piercings, c'est pas que c'est... Je juge pas, là, mais ça attire l'œil. C'est de l'attention. Donc, à quelque part, on veut être reconnu. On veut faire la différence dans la vie des autres. Mais là, je vous parle juste du physique, mais il y en a d'autres, c'est toutes sortes de pirouettes, hein. C'est crier fort, c'est un pléonasme, ça. C'est de crier, ou de parler fort, ou de faire toutes sortes de choses pour pouvoir attirer l'attention. Mais ça, c'est des signes de dépendance affective, mais on en revient plus en détail tantôt. Donc, ce qui arrive quand on est dépendant affectif, c'est qu'on prend des comportements qui sont pas vraiment les nôtres. On développe des comportements pour pouvoir combler un vide à l'intérieur. Mais c'est pas nous, ça. On n'est pas un vide. Donc, ce vide-là, puisqu'il nous emporte une certaine souffrance, on a besoin de le combler. Et pour combler ce vide-là, on développe des comportements. Et on va en parler tout à l'heure, tous des comportements qui ne sont pas les nôtres en passant. Et souvent, puis la plupart du temps, ces comportements-là sont nuisibles, soit aux autres, soit à nous. C'est ce qui fait souvent que la dépendance affective amène une dépendance physique qui amène des problèmes. Des problèmes au niveau physique. Donc, on en parle dans quelques minutes, parce que là, tout d'abord, on va arriver à définir c'est quoi une dépendance. C'est quoi une dépendance affective? On dit que dépendre, en parenthèse, ça veut dire croire qu'on a besoin. Hein? Je crois que j'ai besoin de quelqu'un ou de quelque chose pour mon bonheur. Donc, je dépends de quelqu'un ou de quelque chose pour mon bonheur. En d'autres mots,
c'est l'incapacité de se réaliser sans l'action ou l'intervention de quelque chose ou de quelqu'un. Ça veut dire, je suis pas capable de faire, de dire ou d'être ce que je veux être sans l'intervention de quelqu'un ou de quelque chose. Ça, c'est être dépendant. Je peux pas faire ça, il est pas là. Je peux pas, comment je pourrais dire, donc, je peux pas m'en aller là. J'irai pas là tout seul, ça c'est sûr. Oh non, moi je rentre pas qu'à une place tout seul. T'sais, on entend les gens des fois dire, ah non, je j'irai jamais là tout seul. Je rentre pas dans un restaurant tout seul, je vais pas au bingo tout seul, je vais pas au cinéma tout seul. Tu sais, ça là, c'est de la dépendance affective, lorsque vous n'êtes pas capable d'agir seul. On parle de dépendance affective, mais c'est quoi de l'affection? L'affection, c'est, on sent qu'on affecte quelqu'un, hein, affection, affecte, j'affecte quelqu'un, ou je sens que quelqu'un m'affecte. M'affecte, ça veut dire que c'est quelqu'un qui fait une différence dans ma vie. Tu sais, si j'arrive chez ma mère elle me prend dans ses bras, elle me donne un bisou, je reçois de l'affection. Je sais que je fais une différence dans sa vie. C'est l'inverse aussi. Si moi, j'arrive chez ma mère et c'est moi qui la prends dans ses bras, ou je colle mon papa, puis je lui donne un bisou, puis je dis je t'aime, puis c'est ça. Ça, c'est donner de l'affection. Euh, quand on dit un je t'aime à quelqu'un, c'est qu'on est en train de lui dire tu fais une différence dans ma vie. Et c'est pour ça que je t'aime. Et c'est ça de l'affection. L'affection égale pas sexe. L'affection égale pas des caresses. L'affection, c'est juste sentir ou faire sentir à l'autre qui fait une différence dans votre vie. C'est juste ça, l'affection. Donc, une dépendance affective, c'est que tu as un gros manque affectif, tu n'as pas assez d'affection. Puis de l'affection, ça se présente comment? Ben, de l'attention. J'ai pas assez d'attention. Les autres me reconnaissent pas. Je fais des pirouettes puis personne ne me regarde. Les gens m'ignorent. Je sens un vide à l'intérieur de moi. On dirait que je suis inutile. Vous voyez, la personne qui est dépendante affective, elle ressent toutes ces choses-là. Un vide en elle-même qu'elle ne peut pas combler elle-même. Qu'est-ce que ça fait une dépendance affective? C'est que ça... On croit à beaucoup de choses qu'on appelle des dépendances affectives et ça ressemble à ça. C'est comme avoir besoin de l'accord et de l'opinion de quelqu'un d'autre. Hein? J'en ai besoin. Je peux pas dire, faire ou être telle affaire parce que j'ai besoin qu'on me dise si je suis correct. Ça, c'est une forme de dépendance. J'ai besoin de compliments, hein? Avoir besoin de reconnaissance, avoir besoin de se sentir utile, avoir besoin de la présence de quelqu'un d'autre, avoir besoin d'attention, je l'ai parlé tout à l'heure, avoir besoin que les autres soient heureux. Hein? Moi, je suis pas bien quand je rentre quelque part puis qu'il y en a un qui est triste. Ben là, je file pas. Faut que tout le monde soit heureux. Ça, c'est une dépendance affective. La dépendance affective, on se sent responsable du bonheur et du malheur des autres, hein, en passant, puis ça, on va en reparler encore. En avançant dans cette conférence-là, tantôt, je voulais parler, c'est quoi avoir besoin, puis toutes sortes de besoins que je viens de vous nommer, là. On dit que avoir un ou plusieurs de ces comportements indique une dépendance affective. Ben oui. Puis une dépendance affective à l'intérieur, un vide à l'intérieur, je sens un vide, donc j'ai besoin que quelqu'un m'affecte, se reflète par une dépendance physique. Et là, je sais que je vais toucher la plupart d'entre nous, je m'inclus, une dépendance physique. C'est hot, on va en parler. C'est quoi une dépendance physique? Bon matin Sylvie, bon matin Jacqueline. On va parler un petit peu de c'est quoi une dépendance physique. Parce que là, depuis tantôt, je vous parle de dépendance affective, mais une dépendance physique. On dit que c'est un besoin compulsif d'absorber une substance quelconque ou d'agir de manière à faire cesser un malaise psychique ou psychologique. Ça, c'est spécial. Ben là, je vais le dire en français, là.
On a un besoin, une dépendance physique, c'est on sent qu'on a un besoin à l'intérieur qui crie de, 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 d'absorber quelque chose. euh, et, et ça, t'en as besoin. Vite, donnez-moi cette substance-là. Ou vite, faut que je fasse une telle chose. Et ça crie. Parce que à l'intérieur de moi, je suis pas bien. C'est toujours parce qu'à l'intérieur de moi, je suis pas bien et il faut que j'aille chercher quelque chose. Ou que je fasse quelque chose. Et ça ressemble à quoi ces choses-là? Bon, mais c'est la consommation. Consommation de drogue, tabac, du sucre, l'alcool, des médicaments, du café, des boissons gazeuses, des aliments comme du chocolat, des croustilles qu'on appelle des chips, des gâteaux, des bonbons, du sexe, du sport, de la télévision, Internet, ça inclut les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Hein, de l'Internet, de la musique, de la lecture, des magazines, des jeux, puis des dérivés, des centaines de dérivés de toutes nommez-les, c'est vous autres qui savez c'est quoi votre dépendance physique. Oui, Gervais, tout le monde a une dépendance affective à différents degrés. Ça, c'est vrai. On en a toutes, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que tout le monde sur la planète a quelque chose à quelque part, un manque affectif, qu'il doit apprendre à combler lui-même. On dit que dépendre de un ou de plusieurs de ce que je viens de dire, là, hein, sexe, drogue, alcool, médicaments, là, pour son bonheur, symbolise un appel à l'amour de soi. Donc, si je résume, si je consomme quelque chose, drogue, café, etc., du crème soda, si je consomme quelque chose, une substance, ou que je fais quelque chose comme du sport, et je consomme et consomme et consomme, c'est parce que je m'aime pas assez. Et ce vide en moi, c'est un manque d'amour envers moi-même qui fait que je ressens un vide. C'est pour ça que quelqu'un de dépendant affectif va aller chercher en dehors de lui quelque chose qui va combler son vide à l'intérieur. Autrement dit, je peux être dépendant affectif et ma dépendance physique peut se résumer au sexe. Par le sexe, je vais combler mon vide. Mais c'est toujours à recommencer. Fait que c'est ce qui fait que les gens développent des fois des comment on appelle ça, des abus. Ça peut être dans la drogue. Tu sais, je me sens pas bien quand je me sens pas bien, j'ai un vide à l'intérieur. Mais là, j'ai appris que un petit joint, oh, là, je me sens mieux. Puis là, de plus en plus, avec les années, là, c'est plus un petit joint, là, c'est 3-4 joints, là. Ou d'autres sortes de drogues. Moi, le matin, ça va être un café, mais comment je pourrais dire, donc, je peux m'en passer, par exemple. Je peux me passer de mon café le matin. Je vais prendre un jus d'orange à la place, ça va être correct, j'en souffrirai pas. C'est ce qui fait que je suis pas dépendant du café. Mais ça, on a parlé comment on arrive à savoir si on est dépendant ou pas. On en parle tout à l'heure. Mais j'essaie de vous parler là de qu'est-ce qui se passe. J'ai un malaise et je le comble par quelque chose de physique qui est à l'extérieur de moi. Ça peut être la présence d'une personne, ça peut être faut que j'appelle quelqu'un, ça peut être le téléphone, hein, il y en a qui sont dépendants du téléphone. Une autre personne, être seule tout de suite, elle va prendre du café, parce que là, sans son café, elle sera pas bien. Et c'est ça que j'essaie de vous partager, ou vous faire comprendre, c'est que si
on a besoin de quelque chose à l'extérieur de soi pour combler un vide, c'est qu'on a une dépendance affective qu'il faut régler. Et comment on la règle? Bon, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que tous les éléments lesquels on est dépendant, il y en a que c'est au chocolat, ok, ouais, c'est tellement bon. Toutes les choses auxquelles on est dépendant nous ramènent à un manque d'amour pour soi. Et c'est ça qui est le fun, c'est qu'on peut pratiquer l'amour de soi pour combler nos vides. Et ça, on en a parlé tantôt dans les 10 points à... voyons, les 10 moyens pour se libérer de la dépendance affective. On va en parler de l'amour de soi. Donc, là, je deviens au paragraphe où ce qu'on va parler, comment on va savoir si ce que tu as besoin, ton désir, c'est une dépendance ou une habitude. Parce que les gens, ils disent, oh non, moi, je suis pas dépendant, c'est juste une habitude, j'ai pris l'habitude de... OK. Ben, comment on va le savoir? Il faut que vous fassiez l'expérience dans laquelle vous allez vous abstenir pendant 5 jours. Pendant 5 jours, vous allez cesser de nourrir votre dépendance si vous pensez que ce n'est pas une dépendance. Vous allez cesser de nourrir votre dépendance. Autrement dit, si vous vous dites oh, moi, la cigarette, je peux arrêter tant que je veux, puis je n'en souffre pas. Bon, essayez-le. Essayez-le pendant 5 jours. Si tu n'en souffres pas de ton manque, ben, c'est pas une dépendance. C'est correct. Si tu en souffres, mais que tu t'en prives, c'est-à-dire que tu utilises le contrôle, hein, non, faut pas que je fume là, pendant 5 jours, ça veut dire là, je vais m'en priver, là. J'en ai besoin, mais je toucherai pas. Ben, ça, c'est du contrôle. Ben, si tu utilises le contrôle, c'est que tu as une dépendance. Tu n'es pas supposé contrôler quoi que ce soit. Donc, si je résume bien, tu t'abstiens pendant une semaine de ta substance. Et si tu n'es pas dépendant de cette chose-là, ben tu n'en souffriras pas. Et si tu en es dépendant, tu vas ressentir ton vide qui va remonter, tu vas ressentir ta souffrance. Et là, tu pourras dire, oui, moi je suis dépendant de telle chose et telle chose, parce qu'on peut être dépendant de plusieurs choses. Et ça va t'aider beaucoup à prendre conscience. Tu sais, il y en a qui se font accraire de plein de choses. Hein? Moi, je suis pas dépendant des autres, je suis capable d'être seul. Ben, ils passent même pas un après-midi de seul. Ils ont besoin de parler à quelqu'un, ils ont besoin de savoir des choses, ils ont besoin de... Il y en a beaucoup, puis je m'inclus hein, dans ça, là, parce que, je veux dire, des fois, on se fait accraire des affaires, là. Il s'agit de faire des tests. Faites un test. Privez-vous pendant 5 jours de quelque chose que vous ne croyez pas être dépendant. Et là, vous allez avoir, après 5 jours, vous allez avoir, ben, si vous êtes capable de toffer 5 jours, tôt ou tard, vous allez savoir si vous êtes dépendant ou pas. Donc, si je ne vous souffre pas, après 5 jours d'abstinence de quelque chose, c'est que vous n'êtes pas dépendant, puis c'est correct aussi. Vous n'êtes pas dépendant de cette chose-là. Vous pouvez être dépendant de d'autres choses, par exemple. Maintenant, comment on va évaluer le degré de dépendance? À quel degré qu'on est dépendant de quelque chose? Bon, ben ça, vous allez pouvoir le mesurer vous-même par le niveau de souffrance que vous allez ressentir lorsque vous allez cesser vous allez vous abstenir de votre dépendance. Prenons l'exemple de... monte un petit peu. Des chips. Bon, la personne qui est habituée à tous les soirs, elle mange son bol de chips. Pour elle, c'est... Bon, non, c'est pas une dépendance, je peux m'en passer, c'est plus une habitude. J'aime bien manger des croustilles quand j'écoute les nouvelles à 6 heures, mettons. Ben, si elle est capable de s'en passer, après 2 jours, 3 jours, 4 jours, elle s'aperçoit, ben, mon Dieu, les chips, moi, ça m'affecte pas, le fait que j'en ai pas. Je ne souffre pas du tout. Ben, c'est pas une dépendance.
Et si elle se dit, ah non, je suis pas capable, non, là, je suis trop habitué, je veux mes chips, après 2 jours, je suis plus capable, j'en m'en prends, et là, vu que je n'ai pas mangé hier, je vais en manger le double aujourd'hui, ça c'est mon genre. Donc, vous voyez, la dépendance, elle est là. Donc, cette dépendance-là, le fait de manger des chips, euh, est moins souffrante, par exemple, que quelqu'un, lui, que à tous les soirs à 6 heures, c'est son joint de marijuana. Tu sais, lui, il fume, il prend sa drogue. Et la drogue, je veux pas dire que la marijuana n'est pas bonne, là, mais certaines drogues, la souffrance est plus destructive que un bol de chips, on va dire. Hein? Être dépendant des chips est moins souffrant qu'être dépendant d'une drogue. C'est là que je veux vous dire, votre niveau de souffrance, votre degré de dépendance dépend de la dépendance, de la substance que vous ingérez. Euh, Exemple, une dépendance à la drogue est moins nocive qu'une dépendance à la lecture ou à Internet. C'est ça que je veux que vous compreniez là. Donc, votre niveau de dépendance, plus il est destructif ou intense, ou le manque est vraiment là, vous fait souffrir, là, ben c'est vous qui vous allez le déterminer par quand vous allez vous abstenir de votre substance, vous allez le déterminer. Ah, ma dépendance est très forte ou est pas beaucoup forte. Prenons exemple, moi j'aime bien de la bière de temps en temps, mais la bière, je peux m'en passer toute la semaine. La fin de semaine, je me dis, oh, je vais relaxer, je vais prendre une bière, mais si ça arrive des fins de semaine, j'en prends pas non plus, c'est pas grave. Je veux dire, j'en souffre pas. Donc, j'ai pas de dépendance à l'alcool. C'est ça que ça vient me dire. Maintenant, plus, ça c'est important, plus tu souffres à cause que tu t'abstiens de ta dépendance, plus tu en souffres, c'est ton âme qui crie de plus en plus fort. On va en parler de la dépendance puis de l'habitude, Gervais. Plus une personne souffre de ce qui lui manque, plus la dépendance est importante et plus son âme crie au secours. Donc ton âme, si ta dépendance, quand tu t'abstiens, ça crie fort, ça fait mal, je peux pas m'en passer, pas plus qu'une journée, je capote comme on dit, mais c'est parce que ton âme, elle crie. Il faut que tu fasses quelque chose de plus sain. Attendez un petit peu, je vais répondre à Gervais avec son la dépendance physique. Comment savoir si ton désir est une dépendance ou une habitude? Ben c'est ça. Une habitude, tu n'en souffres pas quand tu l'arrêtes. Tu sais, mettons, je suis habitué de fumer ma cigarette après les repas. Mais comment je fais pour savoir si c'est une dépendance ou une habitude? Bon, ben, essaye 5 jours, puis abstiens-toi de fumer ta cigarette. Et puis, si tu n'en souffres pas, c'est juste que tu avais une habitude. Et là, tu dis, ben, j'arrête cette habitude-là ou je la continue. Parce que t'es pas dépendante de ta cigarette. Mais si tu capotes après chaque repas, par exemple, puis là, tu te retiens, puis tu te contrôles, puis tu dis, maudite affaire, maudite habitude. Non, non, c'est pas une habitude. C'est une dépendance que tu avais. Donc, est là la différence. Si tu es capable de passer de 5 jours plus de quelque chose, c'était une habitude que tu avais. Puis si tu n'es pas capable de t'en passer, c'est une dépendance. Ceux qui croient ne pas avoir de dépendance. Bon matin, Claude. Si tu crois que tu n'as pas de dépendance, ben là, il faudrait que tu regardes quelque chose. Rassure-toi que tu n'es pas dans le contrôle, hein? Tu n'es pas en train de te faire à croire que tu n'as pas de dépendance. Rassure-toi de ça. Rassure-toi que tu n'es pas en train de te retenir. Tu sais, c'est beau de faire à croire que tu n'as pas besoin de ci, tu n'as pas besoin de ça, puis souvent, c'est parce que tu te retiens, ou que tu essaies de montrer aux autres que tu n'es pas dépendant, mais dans le fond, tu l'es. Si tu souffres à l'intérieur, c'est que tu es dépendant. Il y a aussi le fait que si
toi, tu décides d'arrêter de fumer. Puis ça, on va en parler parce que beaucoup de gens, c'est comme ça, là. Tu décides d'arrêter de fumer, mais là, tu n'es plus capable de tolérer les autres qui fument. Puis là, tu les juges, tu les critiques. Puis en dedans, même si tu le dis pas à haute voix, en dedans de toi, ça fait, mon Dieu, elle va-tu arrêter de fumer, hein, là? Ça pue la cigarette, tu sais. Mais toi, là, tu viens d'arrêter de fumer, puis tu es en train de critiquer puis contrôler plein de choses. C'est parce que tu as une dépendance. Et là, ta dépendance n'est pas réglée. Si c'était juste une habitude ou si ta dépendance est réglée, ben la cigarette des autres, elle te dérange pas ou plus. Tu peux demander à l'autre de fumer un petit peu plus loin, c'est correct, mais tu respectes. Tu sais, c'est comme ça que tu peux décider, oui, j'ai réglé ma dépendance, je n'ai plus cette dépendance-là. C'est juste par comment toi t'agis face aux autres qui ont la même dépendance que toi. Donc, si t'es pas dérangé ou affecté par les autres qui ont la même dépendance que toi, c'est que tu as réglé ta dépendance. Si tu es affecté, si la dépendance des autres te dérange, parce que tu avais la même, c'est que tu n'as pas réglé la tienne encore. Il va falloir que tu travailles. Tu travailles à la régler, ta dépendance. Et là, on fait la différence entre c'est quoi une dépendance et une compulsion. Tu sais, les gens compulsifs là, qui se disent ah non, et moi, c'est plus fort que moi, ça me prend ça, là, tu sais. Est-ce que tu es dépendant ou tu es compulsif? Et si tu es dépendant, tu vas toujours constamment avoir besoin de cette chose-là, de cette substance-là, et tu vas en souffrir lorsque tu ne l'auras pas. Si tu es dans une période compulsive, c'est-à-dire, admettons que depuis une semaine, tu as commencé à jouer au casino en ligne, puis là, tu capotes parce que là à tous les jours, tu essaies de gagner de l'argent, là, puis là, un moment donné, tu réalises que non, là, c'est parce que je perds mon temps, là. Je perds mon temps, là, puis je perds mon argent, je gagne rien. Et là, ben c'est ça. Tu étais en compulsion. Si tu arrêtes puis t'en souffres pas, t'arrêtes ta compulsion, c'est-à-dire où ce que tu crois être une dépendance, puis t'en souffres pas, ben tu étais dans la compulsion. Et si t'es pas capable d'arrêter, par exemple, parce que tu en as besoin à chaque jour et à chaque instant, tu cours après ça, et là, c'est ça. Tu as une dépendance, et là, il faut que tu la règles. Moi, ça fait 4 ans que j'ai arrêté de fumer, Gervais. 2 ans, bravo aussi, c'est bon. Et la cigarette ne me dérange pas. Mes amis vont me fumer dans le visage, ça ne me dérange pas. Des fois, je trouve ça sent bon, des fois, je trouve ça pue. Évidemment, quand j'ai pas le goût de sentir la cigarette, je demande aux autres de s'éloigner, ou bien c'est moi qui s'éloigne, ça dépend si je suis chez eux, ou c'est moi, ils sont chez moi, c'est ça, tu sais. Donc, je deal avec ça, mais la cigarette, vraiment, c'est réglé. Je dis pas que je n'y retoucherai plus jamais. Par contre, moi, c'est fini, ça fait 4 ans que j'ai même pas le goût d'en fumer. Donc, c'était une dépendance. Toutes dépendances physiques sont un message déterminant qui indique ce qui se passe en nous. Elles reflètent notre dépendance affective. Donc, la dépendance physique reflète la dépendance affective. Ceux qui ne veulent pas le reconnaître sont ceux qui ne veulent pas admettre qu'une partie d'eux est hors contrôle. Autrement dit, lorsqu'on a une dépendance affective non réglée, on développe un comportement qui fait qu'on remplit le vide qu'il y a à l'intérieur de soi par une substance, que ce soit la drogue, l'alcool, l'Internet. Internet, c'est pas une substance, mais on va sur Internet, on comble un vide par quelque chose qui va nous faire changer les idées. Et on alimente ce vide-là par quelque chose à l'extérieur de soi. Et souvent, ça indique qu'on a perdu contrôle. Il y a un vide à l'intérieur de soi, vite, il faut que je comble mon vide par quelque chose. Et c'est ça. C'est comme une perte de contrôle. Faut que je fume ma puff, faut que je prenne mon verre, faut que je prenne mon café. En passant, oui, je vais prendre mon café avant que ça ait froid. Donc, je répète, toute dépendance affective
fait que, si c'est pas réglé, fait qu'on développe une dépendance physique qui fait signe qu'on a perdu contrôle. Donc, ton degré de dépendance physique, hein? J'ai une forte dépendance physique, admettons, face à l'alcool, indique mon degré de dépendance affective, donc je dépends beaucoup de l'affection des autres, je le comble par l'alcool quand j'en ai pas. Ça indique aussi mon degré de manque d'amour pour moi. Fait que je manque d'amour, j'ai un vide, j'ai pas su me donner de l'amour, j'ai pas su donner l'affection que j'ai besoin, donc j'ai un vide à l'intérieur et je le comble par quelque chose d'extérieur à moi. Ça se résume à ça un petit peu, là, notre dépendance physique. En d'autres mots, je comble mon manque d'amour de moi-même par un dérivé physique. C'est simple, mais c'est ça. Et là, on va regarder ensemble les vrais besoins, les faux besoins, puis les fausses croyances qui alimentent les faux besoins. Donc, avoir besoin de l'accord et de l'opinion de quelqu'un d'autre, c'est un faux besoin. On n'a pas besoin de l'accord et de l'opinion des autres pour avancer. La croyance à l'intérieur de la personne, c'est qu'elle se dit « Ah, ben, j'ai pas assez de connaissances, là, j'ai besoin d'aide, là, j'ai besoin de l'accord et l'opinion des autres. » Je dis pas que de temps en temps, vous en avez besoin, c'est correct. Là, je parle des personnes qui ont toujours besoin, je le dis encore une fois, je parle de la personne qui a toujours besoin de l'accord et de l'opinion de quelqu'un d'autre pour avancer. C'est la personne qui se dit qu'elle se sent pas capable, qu'elle manque de connaissances, puis elle n'a pas la force et la force d'assumer la responsabilité de ce qu'elle veut faire, de ce qu'elle veut dire, de ce qu'elle veut être. Donc, elle a besoin de l'accord et de l'opinion des autres. Mais dans le fond, là, qu'est-ce qu'elle a besoin pour régler son problème? Elle a besoin de confiance en elle-même. C'est pas juste une histoire biologique, Gervais, la dopamine. C'est surtout un manque affectif, un vide en soi qu'il faut aller combler. D'accord? Et je continue. Donc, la personne qui a besoin de l'accord et de l'opinion des autres, toujours besoin de ça, elle manque de confiance en elle-même. Maintenant, il va avec la personne qui a toujours besoin de compliments. Hein? Elle fait des pirouettes, elle veut des compliments. Cette personne-là, au fond d'elle-même, elle se dit qu'elle n'est pas assez bonne. Ou elle n'est pas assez capable. Et là, elle a besoin de se faire dire qu'elle est bonne, qu'elle est capable. Elle a besoin de se faire dire qu'elle est belle, ou beau. Elle a besoin de se faire dire qu'elle est bien habillée, ou ce qu'elle porte, c'est beau. Elle a besoin de compliments tout le temps. Ça, c'est la personne qui, au fond d'elle-même, son besoin légitime, c'est qu'elle a besoin d'alimenter son image d'elle-même au niveau du faire et du avoir. Tu sais, je suis capable de faire telle chose, je suis capable de porter telle chose, je me sens bien avec ça, je suis capable de me maquiller ou de me coiffer sans avoir besoin de compliments. Je le fais pour moi, pour me sentir beau ou belle. Moi, ça va être dur de me maquiller, puis ça va être dur de me coiffer, vous allez dire, là. Mais ça peut être juste mes vêtements, je suis capable de m'habiller et de me sentir bien dans mes vêtements. J'ai pas besoin qu'on me complimente. Je répète, je parle. La personne, dans une dépendance affective, elle a toujours besoin de l'accord, de l'opinion des autres qu'on a parlé, ou besoin de compliments. Elle peut avoir besoin de reconnaissance aussi. Hein? Elle a besoin de se faire dire qu'elle fait la différence dans la vie de quelqu'un. Elle a besoin de se sentir utile. Ça, c'est la personne qui se dit, plus j'en fais, plus on va me reconnaître. C'est que je vais me donner au fond, je vais faire du bénévolat, je vais aller aider telle personne, m'aller aider le voisin, m'en donner à tout le monde, puis à quelque part, ben les gens vont me reconnaître, les gens ils vont me dire, hey, lui il est quelqu'un, lui c'est une personne serviable, lui il est toujours là quand on en a besoin. Mais si cette personne-là,
elle recherche toujours ça, le besoin de reconnaissance, c'est qu'elle a une dépendance affective. Dans le fond, son vrai besoin légitime, c'est qu'elle manque d'estime d'elle-même. Parce que tu ne te donnes pas à fond comme ça jusqu'à t'oublier. Si tu t'aimes et tu t'estimes, tu n'auras pas besoin que les autres t'estiment. Tu vas être capable toi-même de te rendre compte que toutes les qualités que tu recherches provenant des autres, tu les as déjà. Tu n'as pas besoin de te le faire dire par les autres. Il y a aussi la personne qui croit avoir besoin de se sentir utile. Donc, souvent, je n'ai parlé tantôt, souvent elle se sent utile, elle a besoin de reconnaissance, hein, elle a besoin de se sentir utile. Elle s'oublie elle-même. Elle s'oublie pour donner tout ce qu'elle a à donner aux autres. Ça ressemble un petit peu à avoir besoin de reconnaissance. C'est que cette personne-là, elle n'a pas conscience de sa propre valeur. Tu sais, quand tu as conscience de ta propre valeur, tu n'as pas besoin de sentir, de faire sentir par les autres que tu es utile. Tu sais que tu es utile. Tu n'as pas besoin de t'oublier puis de te défoncer pour t'épuiser, pour te rendre utile. Tu sais que tu es utile. Fait que tu aides les personnes que tu sens épuisé. Autrement dit, tu aides tu donnes de ton temps, de ton aide avec modération. Parce que tu prends soin de toi. Avoir besoin de la présence de quelqu'un, ça fait partie de la dépendance affective. Ça, c'est la personne qui croit que tout seul, ben, elle peut rien faire. Elle n'est pas capable tout seul. Donc, elle a besoin toujours de quelqu'un. Mais dans le fond, ce qu'elle a besoin, son besoin légitime, c'est qu'elle a besoin d'assurance, de sécurité. C'est juste ça qu'elle a besoin. Faut qu'elle développe ça. Elle va développer l'assurance, la sécurité intérieure, elle n'a rien à craindre de rien. Donc, plus ça va être développé en dedans d'elle, plus le vide va se combler, moins qu'elle va être dépendante. Avoir besoin d'attention, ça a été moi beaucoup dans ma vie, là. Besoin d'attention, c'est la personne qui se dit qu'elle vit à travers les autres ou à travers quelque chose. C'est ça. Souvent, la personne va vivre sa vie à travers les autres. Hein? À travers ses enfants. T'sais, moi, j'ai pas été capable de jouer au hockey. Mes enfants vont jouer au hockey. Moi, j'ai pas été capable de faire telle chose. Ma petite fille, elle va faire telle chose. T'sais, les parents, ça arrive souvent. Ils vont faire vivre aux enfants ou aux proches quelque chose que les autres auraient toujours voulu faire. Et ça, c'est vivre sa vie à travers les autres. Dans le fond, cette personne-là, ce qu'elle a besoin, c'est un besoin d'appartenance, un sentiment qu'elle appartient à la famille, qu'elle appartient à la communauté, qu'elle appartient à la classe, au groupe. Tu sais, quand tu sais que tu appartiens au groupe, tu fais un avec le groupe, tu n'as plus besoin de te sentir, besoin de montrer qu'il faut que tu aies de l'attention. Bon matin, Linda. Donc, un petit dernier ici, avoir besoin que les autres soient heureux. Oh, ça c'est spécial. Ça demande beaucoup, ça. La personne qui croit qu'elle a besoin que les autres soient heureux alentour d'elle, ça c'est une personne qui dépend beaucoup du malheur, du bonheur et du malheur des autres. C'est drôle à dire, mais oui, il y en a qui dépendent du malheur des autres. Mais souvent le bonheur des autres. Donc, ça, c'est une personne qui pense qu'elle doit sauver les autres, qu'elle doit sauver la planète, qu'elle ne tolère pas qu'il y ait une souffrance alentour. Pour elle, c'est impensable, c'est affreux. Il faut qu'elle fasse plein de choses, qu'elle se donne pour pouvoir ne pas voir la souffrance autour d'elle. C'est que la personne, son besoin légitime, c'est qu'elle doit développer la joie de vivre. La joie intérieure, la joie d'être. Il y a un beau livre pour ça, la joie d'être. Je vais plugger mon faire ma publicité. La joie d'être, c'est ça, c'est quelque chose que plus tu le développes, moins tu deviens dépendant. Tu n'as plus besoin de vouloir sauver la planète. Souvent, une personne aussi qui est pas bien à l'intérieur va se nourrir du bonheur des autres.
C'est-à-dire, elle va rendre les autres heureux, puis parce qu'ils sont heureux, elle va s'en nourrir de ce bonheur-là, puis elle va se sentir mieux. Elle va se sentir mieux. C'est spécial, mais c'est ça. On est arrivé au moyen de se libérer. On va se libérer de la dépendance affective. Il est 11h11, c'est une belle heure. Là, je tiens à vous dire qu'on ne se libère pas d'une dépendance affective du jour au lendemain. Par contre, prendre conscience de notre dépendance affective nous invite beaucoup à la regarder plus profondément, à en prendre conscience, à tripoter à l'intérieur. Comment je pourrais dire donc? Plus tu vas regarder ta dépendance, plus tu vas en prendre conscience, plus tu vas tourner alentour, et même si, on prend l'exemple, tu fumes la cigarette. Même si tu fumes la cigarette puis tu sais que c'est une dépendance physique qui reflète une dépendance affective, il y a un manque là, et tu le combles par une puff, parce que tu le sais, ta cigarette elle va être différente. Ou ta drogue va être différente. Tes chips vont être différents si tu as une dépendance aux chips. Ton alcool va être différent. Quand tu consommes quelque chose pour combler un vide et t'en es conscient de ce vide-là, c'est plus pareil. Et là, ce que j'appelle semer une graine, quand la graine est semée, prends ton temps, regarde ce que tu peux faire pour moins t'auto-détruire, parce que les abus utilisés quand une personne a une dépendance affective peuvent être très destructeurs. Ça dépend de la substance que tu ingères, évidemment. Mais il y a de l'abus. Et justement, parce que tu en es conscient de ton vide intérieur, ben, tu vas moins abuser, ou du moins l'abus va être moins pire. Parce que une fois que tu as conscience de quelque chose, tu ne peux plus devenir inconscient de cette chose-là. C'est impossible. Une fois que tu sais quelque chose, tu ne peux plus ne plus le savoir. Tu peux l'oublier un petit peu parce que tu n'es pas prêt à le regarder en face, mais ça va revenir un jour ou l'autre. Si c'est pas moi qui t'en parle, puis qui t'aide, le fait que tu le sais aujourd'hui, il y a une graine de semer, peut-être dans 2 ans, 2 mois, 2 jours, tu vas peut-être passer à l'action envers ton vide intérieur, puis commencer à régler. Ce qui est important, c'est de te donner du temps. Puis ce qui est important, entre autres, c'est ne pas vouloir tout changer puis tout arrêter d'une shot. Ça écoute, ça fait 40 ans que tu fumes, puis du jour au lendemain, tu t'arrêtes ça d'un coup sec parce que là, t'as décidé, t'as pris conscience que t'as une dépendance affective, puis tu veux aller la régler, puis aller en profondeur dedans. Mais moi, je te suggère que c'est pas le bon truc. Continue à fumer ta cigarette, là. Sois conscient que c'est nocif pour toi. Pour l'instant, c'est ça. Et pratique ce qui s'en vient. D'accord? Donc, le point numéro 1, il est essentiel de te donner le droit d'être tel que tu es pour le moment. Hein? Avec toutes tes dépendances, tout ton vide intérieur. Ça veut dire qu'il faut t'arrêter de te juger, arrête de te critiquer, puis donne-toi du temps pour parvenir à une libération. Tu te donnes du temps. Peu importe le temps, tu as toute ta vie, puis les autres d'après. Peu importe le temps. Ça, c'est de l'amour pour soi, hein? De se donner du temps, de prendre le temps, de ne pas se brusquer, de ne pas te faire mal. Tu sais, tu vas te faire mal encore si tu arrêtes ta dépendance affective de physique d'un coup sec. Tu vas te faire mal, arrête de te faire mal. Là, tu vas juste regarder ce qui se passe, puis donne-toi le droit, pour l'instant, d'être comme ça. Pour l'instant, je fume des cigarettes, c'est correct. Je sais que ça cache quelque chose, ça cache ma dépendance affective. Je suis pas prêt, ou je m'en vais vers, tranquillement, pas vite. Je continue mon petit bonhomme de chemin pour pouvoir régler ça. Donc,
Pourquoi c'est important que tu te donnes le droit d'avoir ta dépendance? Ben, c'est pour éviter que tu te sentes coupable. Tu sais, la culpabilité, on en a parlé 1 heure et demie de temps là, dans les conférences passées. Là. La culpabilité, ça fait mal. Ça détruit même. Ça vient nourrir ta souffrance encore. T'sais. Tu souffres déjà d'avoir une dépendance affective et physique. Viens pas mettre de la culpabilité en plus là-dessus. Là. Sauf que ça soit bien clair. C'est pour ça que c'est important. Il faut que tu donnes le droit. Hein? Donne-toi le droit de fumer ton paquet de cigarettes par jour. Donne-toi le droit. Commence par ça. Accepte. Parce que tu vas accepter, ça va être moins pire. Tu vas voir, tu vas peut-être avoir tendance à moins fumer parce que tu vas dire, ben c'est correct. C'est correct que j'ai une dépendance affective pour l'instant, puis cette dépendance-là, elle me fait abuser de la cigarette. C'est correct. Vas-y comme ça. Et tranquillement, pas vite, tu vas voir la graine, elle va semer, puis elle va pousser, puis un jour, tu vas être capable de t'en passer. Peut-être une avant-midi, une journée, un moment donné, peut-être t'en auras vraiment plus le goût pantoute. Maintenant, si tu as une dépendance physique, c'est que tu combles un vide à l'intérieur, et ce vide-là, il va se remplir. Il va se remplir en faisant les exercices suivants. C'est-à-dire, tu vas commencer par ressentir de l'amour envers toi-même. Ça se fait, ça. C'est pas à se regarder dans le miroir et dire que je m'aime, que je m'aime, que je m'aime. Même si tu le ressens pas, ça donne rien, là. Ressentir de l'amour envers soi-même, c'est regarde, à chaque instant, tu fais toujours des signes d'amour envers toi-même. À chaque instant. Moi, là, je me fais plaisir en vous donnant une conférence ce matin. C'est parce que je m'aime que je me fais plaisir. Euh, Si je me suis levé ce matin puis que je me suis fait un bon café chaud puis je mets juste bien le niveau de lait que j'adore dedans et la chaleur, si je prends soin de tout me préparer ça, c'est parce que je m'aime. Donc, je m'aime à travers toutes des petites niaiseries. Quand je me protège du froid parce que je veux pas attraper une grippe, ben c'est parce que je m'aime. Quand peu importe quand je prends une douche puis je me lave, c'est parce que je m'aime. Prenez conscience de tout ce que vous faites, puis vous allez découvrir que vous vous aimez bien plus que vous pensez. Puis lorsque on prend conscience qu'on fait beaucoup de choses pour soi parce qu'on s'aime, ben ce sentiment-là d'amour qu'on a envers soi-même, ben il grandit. Il grandit, toujours de plus en plus, et là, il remplit le vide que vous avez à l'intérieur. Ce vide affectif-là, là, il faut qu'il soit rempli par de l'amour pour vous-même. Si vous pratiquez ça, à devenir conscient de l'amour que vous avez envers vous-même, ben en même temps, vous allez pratiquer aussi l'estime. Vous allez ressentir que vous valez bien plus que vous pensez. Que quand vous vous donnez de l'amour, c'est parce que vous vous estimez. Vous êtes quelqu'un, donc ça vaut vraiment le détour de vous donner de l'amour. Et ça vous rend une valeur. Se donner une valeur, faire des choses pour soi parce qu'on s'estime, ben, ça nourrit beaucoup. Ça nourrit l'estime de soi, l'amour de soi. Et plus tu vas ressentir ce sentiment-là qui fait que tu es vraiment, on va dire tu vaux la peine, mais j'aime pas le mot tu vaux la peine, là, tu vaux l'effort de te donner des sentiments d'amour plus que tu vas en réaliser. Puis regarde toute ta journée, tu vas voir que toutes les petites affaires que tu fais, c'est parce que tu t'aimes. Fait que si tu vaux vraiment cet effort-là, c'est que tu t'estimes. Donc, l'amour de soi, l'estime de soi grandit en dedans de toi. Continue à faire ça de jour en jour, de minute en minute. Réalise tout ce que tu fais parce que tu t'aimes. Et ça, là, quand tu vas prendre ta puff de cigarette, puis tu vas dire, je sais que ça va à l'encontre de moi,
Je sais que je comble un certain besoin, mais je sais aussi qu'avec le temps, ça va disparaître. Donc, si c'est ça, parce que tu en es conscient, quand tu n'en es pas conscient, tu sais pas ce qui se passe, tu portes ta cigarette, tu en allumes un autre, puis tu te dis, mon Dieu, qu'elle est bonne la cigarette. Ben oui, tu n'en as rien à foutre de si tu as une dépendance ou pas, c'est pas grave. Ben oui, c'est ça. Ben écoute, tu vis avec, c'est correct aussi. Sauf que ceux qui ont une dépendance affective et qui veulent, je dirais pas s'en débarrasser, mais je vais dire en prendre conscience et régler leur dépendance, ben eux autres, justement, la conscience de tous tes petits gestes que tu fais au quotidien, de l'amour que tu te donnes. Tu sais, quand tu te fumes une cigarette, c'est parce que tu nourris ta dépendance, mais c'est de l'amour que tu te donnes aussi. Pour l'instant, c'est de la forme d'amour que tu te donnes, c'est fumer une cigarette. L'autre, la forme d'amour qu'il se donne, c'est fumer son joint. C'est une forme d'amour. Elle est destructif, mais ça reste une forme d'amour parce que tu prends soin de toi, tu prends soin de ta dépendance. Sauf que tu sais que c'est une dépendance. Tu sais que il va falloir un jour que tu diminues et que tu l'arrêtes ta dépendance parce que un jour c'est beau, tu t'aimes, mais le jour où ce qu'elle va te nuire, est-ce qu'elle va te rendre malade ta dépendance, c'est parce que là c'est un grand signe d'arrêter. Il va falloir que tu l'écoutes ce signe-là. Avant que ça arrive même, il faut que tu t'écoutes. Donc le but, c'est de te donner le droit d'avoir cette dépendance, de te donner, de regarder tous tes petits gestes d'amour que tu fais, qui fait que tu t'aimes, que tu t'estimes au quotidien, c'est comme ça. Et reconnais, valorise-toi, reconnais tes forces, reconnais tes faiblesses, tout le monde en a, tes forces aussi, tout le monde en a. Reconnais tes talents, regarde-toi, sens-toi quelqu'un d'important. T'es sur Terre, t'as une raison d'être, sinon tu seras pas là. Peu importe c'est quoi ta raison d'être, ben moi je pense que la raison d'être, c'est de développer ta joie d'être. C'est ça ta raison d'être. T'es venu ici pour développer qui tu es, et rester dans ta joie d'être. Peu importe si tu vis un bonheur ou un malheur, reste joyeux d'être en vie. Hein? Et là, justement, peut-être c'est rien que ça que tu es venu faire sur Terre, de prendre plaisir à vivre. Continue. Donc, ça c'est important. Hein? Tu te donnes le droit d'être ce que tu es, apprécie-toi, reconnais tes forces et faiblesses. Puis là, si tu es dépendant, affectif, que tu as besoin toujours de quelqu'un proche de toi parce que tu n'es pas capable d'avancer tout seul, ben là, il va falloir que tu commences tranquillement à faire des activités tout seul. Ne serait-ce qu'aller prendre une marche, une petite demi-heure, tout seul. Pas besoin de la voisine, de ton ami, de ton conjoint ou conjointe. Vas-y avec le chien si t'en as un, sinon vas-y seul. Vas-y seul, puis réalise que tu es capable de faire des choses seul. Pratique des activités seul. Ça va t'aider tranquillement. Aller prendre un café seul, ça se fait aussi. Tu peux rencontrer des gens dans un restaurant puis discuter. Mais juste l'effort d'y aller seul et d'arrêter d'avoir peur parce que, mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Je suis pas habitué d'aller à une place publique seule. Nourris pas ça. Dis-toi que tu mérites d'aller là où tu veux, quand tu veux. D'accord? Donc, pratique une activité seule. Les personnes qui sont dépendants affectifs, souvent, ont besoin d'approbation des autres, ont besoin de l'accord des autres pour avancer. Mais là, il va falloir que tu commences tranquillement à prendre tes propres décisions, hein, que tu décides, puis que tu passes à l'action. Décide toi-même que tu veux faire telle chose. Oui, tu peux demander des conseils, mais c'est pas les autres qui devraient t'aider, c'est-à-dire qui devraient décider pour toi. Tu prends tes décisions. Si tu as besoin de conseils, tu en prends aussi, mais la réponse vient toujours de toi. Sois responsable de tes propres décisions et passe à l'action. Ça, c'est important. Si, tu sais, souvent, ceux qui ont une dépendance affective, lorsqu'ils ressentent une peine, une tristesse ou qui vivent des choses un peu difficiles, ben là, ils s'accrochent à d'autres. Là, ils s'accrochent à ah, je vais aller en parler à ma mère, je vais aller en parler à ma soeur, je vais aller en parler à ma conjointe. Tu sais. Être moins dépendant affectif, c'est d'être capable de regarder sa peine ou sa tristesse ou sa vie et d'être capable aussi de te réconforter toi-même.
De dire, gars, là, pour l'instant, là, je suis fatigué, les choses vont pas comme je veux, c'est correct, Claude. Repose-toi, regarde un livre, ouais. Tu peux regarder un livre, mais écoute une émission, fais quelque chose pour toi, va prendre une marche, tu sais, réconforte-toi toi-même. Tu sais, c'est ça, développer l'autonomie affective, c'est d'être capable de se prendre en main, de prendre soin de soi-même, parce que c'est plate, là, mais plus on vieillit, moins qu'il y a des gens autour de soi, en général, on va dire. Et dépendre des autres pour pouvoir avancer, c'est quelque chose, c'est lourd pour les autres. Et c'est difficile pour toi aussi parce que tu n'auras pas toujours la personne que tu veux à côté de toi pour t'aider à faire ce que tu as envie de faire. Tu sais. Et si tu pratiques l'autonomie affective, c'est-à-dire que tu apprends à te réconforter tout seul, tu apprends à être bien seul, tu apprends à avancer tout seul, tu vas je dirais pas que tu n'auras plus besoin des autres, c'est pas ça. C'est que tu vas moins quémander les autres. Tu vas être plus autonome. Tu vas pouvoir aider les autres aussi, justement. Les aider à devenir autonomes. Puis quand tu développes l'autonomie, tu peux aider les autres à développer leur autonomie. Donc, fournis-toi l'attention dont tu as besoin, puis fournis-toi aussi le support que tu as besoin. Apprends à être à l'écoute de tes goûts, de tes désirs, de tes besoins. Puis il faut que tu saches aussi que tu es une personne spéciale et unique. Il n'y en a pas deux comme toi, il n'y en aura jamais deux. Tu es unique au monde et ce qui fait de toi un être extraordinaire et spécial. Aussi, donne-toi le temps. Offre-toi des choses, donne-toi le temps, oui, c'est ça. Donne-toi du temps, oui, c'est ça c'est important. Mais tu sais, les gens qui attendent beaucoup des autres, bon, j'espère que, je sais pas, que je vais recevoir telle chose parce que c'est ma fête. J'espère que cette personne-là, quand elle vient me voir, elle m'apporte toujours un cadeau. J'ai hâte de voir ça va être quoi cette fois-là. Si t'attends toujours qu'on t'offre des choses parce que ta dépendance fait que t'en as besoin, qui est un faux besoin, ben, c'est une souffrance. Parce que tu peux être déçu qu'on t'a pas offert ce que tu voulais ou ce que t'ont offert t'intéresse pas. T'as déjà vu plus beau, plus cher ou plus utile. Donc, lorsque t'as pas d'attente, parce que tu es capable de t'offrir à toi-même avec autant de fierté et avec la même joie, la même intensité que si c'était quelqu'un d'autre qui te l'offre, ben ça, apprends à le faire. Wow, tu sais, tu t'en vas chez un fleuriste puis tu dis, moi, je m'achète un bouquet de fleurs. Je veux avoir un bouquet de fleurs de moi, à moi, de moi. Ça, c'est quelque chose, ça nourrit beaucoup, ça, votre dépendance affective. Ou notre dépendance affective, parce qu'on l'est tous, à quelque part, dépendant affectif. En passant, l'être humain vit en société. C'est pas pour rien, hein. C'est pour apprendre, justement, à, à développer l'autonomie affective. Je dis pas qu'une personne doit ne plus rien savoir de personne parce qu'elle est rendue autonome, effectivement, c'est pas ça. Ne plus dépendre des autres pour être heureux, c'est une bonne chose, c'est que tu développes l'autonomie affective et ça t'empêche pas de vivre en société quand tu es autonome. Au contraire, vu que tu es autonome, tu peux aider les autres alentours, puis donner de ton temps, donner de toi-même, te donner du temps à toi, donner du temps aux autres, être serviable, vivre en société, quoi, dans un certain équilibre, toujours en respectant la personne que tu es. Et c'est ça, être autonome, on devient moins un fardeau pour la société. Euh, Il y a aussi le fait de faire le deuil de vouloir être aimé. Ça, c'est important. Tu es la seule personne qui va être capable de t'aimer aussi intensément que tu le désires des autres. Tu es la seule personne. Si tu attends toujours
que l'affection arrive de l'extérieur de toi, parce que tu n'as pas su la développer à l'intérieur de toi, ben, tu es en grosse dépendance affective. Donc, c'est à quelque part à toi de développer de remplir ce vide que tu ressens à l'intérieur. Comment on remplit ce vide-là? Ben, j'en parle depuis tantôt. Il va falloir que tu sois à l'écoute de toi-même, puis que tu te regardes, puis que tu te donnes, tu réalises qui tu es vraiment, avec toutes tes qualités, tous tes talents, t'apprécier, te donner l'attention que tu recherches des autres. Donne-toi-là cette attention-là. C'est comme si je disais à Claude, Claude, aujourd'hui, tu t'occupes de toi. Claude, aujourd'hui, tu vas aller faire la vaisselle. Tu vas être fier après. Puis je te félicite, Claude, parce que t'es capable de tenir ta cuisine propre, ta maison propre. T'es capable de faire ça, ça, ça. Wow! Tu sais, Claude, regarde, aujourd'hui, je pense que tu t'aimes encore plus parce que tu t'es offert, je sais pas, moi, une sieste sur le divan pour te reposer. Tu t'es offert aussi une balade en raquette dans la forêt. C'est ce que je m'en vais faire tantôt. Puis, tu sais, dans le fond, la meilleure personne qui pourrait te donner de l'attention, c'est toi-même. Donne-toi de l'attention. Écoute tes besoins, puis comble tes besoins. Tu as besoin de ça, ça, ça. Si tu n'es pas capable de les combler toi-même, tu demandes aux autres. Tu sais, l'autonomie affective, c'est pas de dire aux autres, j'ai plus besoin de vous autres. C'est pas ça, l'autonomie affective. L'autonomie affective, c'est d'être capable d'écouter tes besoins. Puis si tu n'es pas capable de les combler, demander à quelqu'un de t'aider à combler tes besoins. C'est ça l'autonomie affective. C'est pas dire moi je dois rien à personne puis j'ai pas besoin de personne dans ma vie. Ça c'est de l'indépendance. Ça c'est vivre. Ça c'est te faire à croire que t'as pas besoin de personne dans ta vie puis c'est pas vrai. C'est pas vrai. On a tous besoin de quelqu'un dans notre vie. Tu sais, ta peine de lait, là, si t'as pas une vache en arrière dans ta cour, ta peine de lait, là, il y a un laitier qui a trait la vache, puis qui a mis la peine de lait sur le marché pour que tu ailles la chercher. Fait que t'as eu besoin du laitier, t'as eu besoin du boulanger, t'as eu besoin de plein de gens autour de toi pour avoir ce que tu désires. Donc, on vit en société et c'est comme ça. Te faire à croire que t'as pas besoin des autres, c'est pas vrai. On a tous besoin des autres. Maintenant, à quel niveau, par exemple? Est-ce que tu es en dépendance ou bien tu es en autonomie? L'autonomie affective, c'est que tu es capable de subvenir à tes besoins, demander de l'aide quand tu en as besoin, aller chercher tes choses quand tu en as besoin. Et le dépendant, lui, attend que ça vienne de l'extérieur pour pouvoir combler son vide. S'il n'a pas comblé son vide, ben c'est à cause des autres qui n'est pas heureux. C'est ça, la personne qui est en dépendance affective, elle a beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Et comme elle n'est pas heureuse, elle comble son manque affectif par de la substance. Je pense que j'ai assez résumé pas mal c'était quoi. Et il reste 2 points. Apprends à combler tes besoins essentiels, comme la tendresse. Hein? La tendresse, on oublie de se donner de la tendresse. Hein? Mais regarde, la tendresse, là, prends un bain chaud, là, puis se frotter tranquillement puis prendre conscience qu'on est en train de donner de la tendresse. Je parle pas de caresse puis de sexe, là, mais tu sais, de la tendresse, c'est de l'attention à quelque part, c'est une marque d'affection pour soi. Fait qu'apprends à te donner de la tendresse. Apprends à te regarder. Quand tu coupes les ongles, tu prends soin de toi. Quand tu fais des choses pour toi à l'intérieur puis ça te fait sentir bien, c'est que tu es en train de te donner de la tendresse. La tendresse, la reconnaissance, donne-toi-en, reconnais-toi, dis, hey, je suis capable, waouh, je suis vraiment une personne, tu sais, qui s'en vient de plus en plus spéciale. Ben oui, parce que tu développes des talents. Puis juste le fait de t'aimer toi-même, c'est dur, je le sais, là, parce qu'on s'aime pas, on n'a pas appris à s'aimer, hein. Mais juste se reconnaître, donner de l'estime, c'est déjà un bon but pour apprendre à s'aimer soi-même. Quand on s'aime soi-même, ben on demande moins d'amour de l'autre. Quand on apprend à s'estimer soi-même, on a moins besoin d'approbation des autres. On a moins besoin des autres. Je dis pas qu'on n'a plus besoin des autres, faut s'entendre. On a moins besoin des autres, on est moins dépendant. Donc, on laisse les autres tranquilles et on se sent bien seul avec soi-même. Malgré que ça ne nous empêche pas d'être en compagnie avec quelqu'un d'autre. Mais quand la personne quitte, on est encore bien. C'est ça l'autonomie affective.
La dernière chose, c'est que dis-toi qu'une dépendance physique acceptée, donc, exemple, tu fumes, tu acceptes que tu fumes. Ça ne veut pas dire que vu que tu acceptes que tu fumes, que tu vas toujours fumer toute ta vie. Au contraire, vu que tu l'acceptes, ta dépendance, vu que tu sais quelles sont les conséquences face à cette dépendance physique-là, tu en es conscient, ben, l'accepter va t'aider à diminuer cette dépendance-là. Tu vas tranquillement, oui, Louise, c'est correct, j'achève de toute façon, dans 5-10 minutes, j'ai fini, même avant. C'est ça. Quand tu acceptes une dépendance, et j'en reviens toujours à la fameuse phrase, là, quand tu acceptes une dépendance, elle diminue. Pourquoi? Parce que il n'y a jamais de transformation sans acceptation. Donc, si tu acceptes quelque chose, ça va se transformer. Pour l'avoir vécu, c'est vrai. Quand tu acceptes quelque chose, tu donnes le droit à cette chose d'être. Quand même, c'est quelque chose qui te détruit pour l'instant. Tu sais que la cigarette, c'est pas bon pour toi, ça te fait tousser, blablabla, tout le tralala, et t'en es conscient, mais que tu sais qu'à quelque part, au fond de toi, c'est pour combler un vide, puis que ce vide-là, tranquillement, tu vas apprendre à le remplir, bien ta dépendance va diminuer. Et un jour, tu vas t'apercevoir, tu te dire, hein, mon Dieu, j'ai passé 3 heures sans fumer, j'ai même pas eu j'ai pas eu à faire un effort pour pas y penser. C'est arrivé tout seul. Ben, c'est parce que tu as des signes. Tu as un signe que ta dépendance diminue. Oui, il y a des jours, ça va être plus fort, d'autres jours, ça va être moins fort, puis un jour, tu vas dire, bon, c'est fini, moi, je suis tanné, je fume plus. J'ai la force pour. Si j'ai encore le goût, j'en refumerai une de temps en temps, mais là, c'est fini, j'en veux plus. Et c'est ça, tu vas régler ta dépendance physique. Tu remarqueras que si tu te forces à ne pas alimenter ta dépendance physique, c'est-à-dire tu décides d'arrêter de fumer, puis tu n'es pas prêt, parce que tu n'as pas su remplir ton vide à l'intérieur, ben tu vas remplacer ta dépendance par autre chose. C'est pour ça qu'il y en a que ils fument la cigarette, et là, tout d'un coup, ils décident qu'ils fument plus la cigarette, ils vont vapoter, puis ils vapotent, puis en espérant que ça va les faire arrêter de fumer, ben non, ils vapotent encore. Ça fait 2 ans, 4 ans, 5 ans qu'ils vapotent encore, mais ils ont pas réglé leur dépendance. Oui, tu peux faire les deux, hein. Régler ta dépendance affective, transférer ta dépendance physique, la transformer, comme la cigarette peut te transformer en vapote. Mais là, quand tu vapotes, faut que tu t'aides aussi en diminuant tes doses de nicotine tranquillement. Parce que tu sais que tu règles ta dépendance affective. C'est un petit peu le truc que j'ai fait, moi. J'ai fait les deux en même temps, là. En diminuant ma dépendance affective, en me donnant du temps, en acceptant cette dépendance-là, en réalisant, en me donnant toute l'estime et l'attention dont j'avais besoin au lieu de me demander des autres. J'ai développé en dedans de moi, développé, c'est-à-dire que j'ai rempli mon vide à l'intérieur et ce qui a fait que j'ai moins besoin de ma dépendance physique. Et c'est un petit peu ça que j'ai réglé. C'est comme ça que j'ai réglé ma grosse dépendance. Pour l'instant, j'en ai peut-être d'autres, mais ils sont pas destructives, mes autres dépendances. Et tranquillement, pas vite, je les regarde, je les accueille et je m'en libère. Donc, c'est pas mal la fin, oui, c'est la fin de la conférence. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de vous avoir connecté avec moi. Ceux qui veulent revoir je suis parti pour dire cette dépendance-là. Ceux qui veulent revoir la conférence, bien évidemment, elle va être sur ma chaîne YouTube. Vous allez sur YouTube, comme j'expliquais au début de la conférence, vous allez sur le site YouTube et puis vous pitonnez dans le navigateur du YouTube, vous pitonnez Claude Dastou et vous allez tout de suite tomber sur ma chaîne. Et là, vous cliquez s'abonner et puis en vous abonnant, vous allez avoir des nouvelles par votre courriel de tout ce que j'installe sur la chaîne. Là-dessus,
On est quand même une bonne quinzaine de personnes. Ben, merci d'avoir été là. Et j'espère que vous avez aimé, même si des fois j'ai de la misère à m'exprimer, c'est pas évident parce que y a comme on dirait que je parle tout seul, ça fait que ça fait spécial là, mais on s'habitue. Et puis s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, vous pouvez tout de suite commencer à me poser des questions sur les commentaires. Et moi je vais défiler ici s'il y a des gens qui ont justement qui ont posé des questions. Merci pour vos petits cœurs, moi aussi je vous aime. Euh, bon matin tout le monde. Bon midi, hein, ça s'en vient vers midi. Bon, un autre livre là. Un livre là. Oui, merci à tout le monde. Merci. Gervais, les peurs, ça ne change pas en espoir. Les peurs, faut les apprivoiser, les regarder, euh, les accepter, puis comme la transformation arrive toujours après l'acceptation, bon ben les peurs se transforment et deviennent des forces. Après ça, je lis. Oui, en passant, hein, sentez-vous pas coupable. Tout le monde a une dépendance affective. Tout le monde est dépendant de quelque chose dans sa vie. Ta-da-da. Gervais, si tu veux mon livre, tu viendras au magasin, j'en ai. Merci Louise d'avoir été là. Merci Claude. Salut Harold, salut Dari. Merci Sandra. Merci Lola. Des gros bisous à vous tous. Merci Natacha. Je vous embrasse tous. Puis on se donne rendez-vous dans 2 semaines. Je ne sais pas encore quel thème je vais utiliser parce que des conférences, j'en ai des dizaines. Je choisirai celle-là qui me parle le plus, puis je vous présenterai ça dans 2 semaines. Fait que là-dessus, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. C'est bon, Sandra. Devenir dépendant de mes conférences. Non, parce que si tu pratiques ce que j'ai dit, tu vas t'en libérer. Fait que je vous embrasse. Puis je vous souhaite un bon dimanche. Prenez le temps, aimez-vous, allez dehors. C'est les énergies du printemps qui bombardent. Savourez ça. Puis ça va vous faire un beau tremplin pour traverser tout l'été pour avoir des belles énergies. D'accord? Salut Gervais, à la prochaine. Bye bye.